On s'est souvent interrogé sur l'énigme que constitue la présence de mythes, entre guillemets, écrit Heidegger, au pluriel, au sein des dialogues platoniciens. On s'est souvent interrogé sur l'énigme de la présence des mythes dans le dialogue platonicien, le mythe d'Air, le Pamphilien, etc., le mythe de la caverne, etc. La raison en est que la pensée de Platon s'apprête à abandonner la pensée initiale au profit de ce qui se nommera plus tard métaphysique, entre guillemets, et que cette pensée métaphysique elle-même, continue Heidegger, à ses débuts, doit préserver la réminiscence de la pensée initiale, d'où le mythe. Donc Heidegger nous explique que Platon emploie des mythes, et que l'emploi des mythes par Platon a toujours été source d'énigmes pour la tradition philosophique, parce qu'il s'apprête à quitter le mythologique, à l'abandonner. Alors on va voir comment ça se fonctionne. En tout cas, il y a une inextinguible contestation, diaphora, conflit, mésentente, différend, entre la poésie d'une part, ce que j'appelle la poésie, ce qu'on appelle d'un seul terme la poésie, c'est la parole, avec un P majuscule, le mythe, la mystique, la littérature, l'art, l'esprit de finesse, la pensée, selon moi, et d'autre part la philosophie, avec un P majuscule, c'est-à-dire la dialectique, la logique, la raison, l'esprit de géométrie, esprit de finesse, esprit de géométrie, vous avez reconnu évidemment des notions pascaliennes, la science, la technique, l'historiographie, le calcul, la cybernétique. Et cette contestation entre ces deux camps, elle a pris en Occident, au cours des siècles, de nombreuses formes, y compris celle de la fusion, de la combinaison entre les deux formes, de la confusion ou de la récupération, sans que jamais ne fût abandonné le fantasme qui est inauguré ici par Platon, on va le voir dans la République, pas seulement dans la République, mais dans la République, de la supplantation. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un conflit, c'est une volonté de la part de l'une, la plus récente, donc la philosophie, la raison, de supplanter l'autre, la plus ancienne, le mythe, la parole, la poésie. Ni du coup, sans que jamais ne fût abandonnée, la menace programmatique de l'expulsion de l'une, c'est-à-dire la plus ancienne, l'initiale poétique, par l'autre, la tardive philosophique. Ça, c'est le fantasme. On va voir comment il se déploie chez Platon, c'est évident. Il y a un fantasme que la nouvelle venue supplante l'antique qu'elle vient combattre.